La CAP Côte d'Ivoire, c'est la voix de 24 partis dans l'opposition. 24 partis unis pour dire oui à la justice. C'est pour ça que je souhaiterais que vous répétez avec moi oui à la justice. Oui à la paix. Oui à la démocratie. Oui à la vérité. Depuis le 10 mars 2025, nous avons lancé cet appel. Mais depuis le 9 août 2024, nous avions posé au gouvernement 8 demandes claires de réforme pour obtenir des élections justes, des élections transparentes, des élections vraiment fondées sur la paix, sur la démocratie, sur le respect du citoyen, sur le respect de nos lois. Nous avons demandé que soit revisité le code électoral de Côte d'Ivoire, que soit audité la liste électorale pour les élections de 2025. Nous avons même demandé d'annuler la CEI qui existe actuellement pour créer une nouvelle CEI en Côte d'Ivoire. Nous voulons, pour les élections qui viennent là, une CEI dans laquelle il n'y a aucun représentant des partis politiques. Nous avons demandé de revoir le découpage électoral pour rendre ce découpage-là pour l'ajuster, pour que le découpage devienne équitable. Parce que vous savez, dans notre pays-là, un ouai a le même poids qu'un sénéchou. Un abouré a le même poids qu'un agneau. Un bourreau a le même poids qu'un poulampo. Vous êtes d'accord? Un oie a le même poids qu'un gain. Vous êtes d'accord? Un nébrier, chef, a le même poids qu'un abouré. Un yaouré a le même poids qu'un zama. Un haché a le même poids qu'un Yakuba. Et on peut citer comme ça. On a 67 000 en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut oublier les baoulés? Donc, un baoulé a le même poids qu'un Ojeneka. Ah, on me dit de ne pas oublier les bêtés. Un bêté a le même poids qu'un tabanan. Vous voyez? C'est pour ça que nous avons demandé de revoir le découpage électoral et de s'entendre sur un critère
Si on dit que dans notre pays là, pour avoir droit à avoir un député, il faut avoir 100 000 électeurs, à ce moment-là, on prend tout le pays. Si à Touba, il y a 100 000 électeurs, vous avez un député. Est-ce que vous voyez? Mais de la même manière, à Gagnoa, 100 000 électeurs, un député. Si à Gagnoa, ils ont 300 000 électeurs, ça va les faire. Ça va les faire. Voilà le découpage que nous avons proposé. Et nous voulons que ça ne soit pas imposé, mais qu'on s'asseye, qu'on discute, et puis qu'on arrête ensemble le critère. Et une fois que le critère est arrêté, on respecte le critère. C'est ça le sens du dialogue politique. Vous voyez, aujourd'hui, on copie sur les plans. Aujourd'hui, on vante ce qui se passe chez les Blancs. Mais chez les Blancs, là, ils ont mis au moins 500 ans pour construire leur démocratie actuelle. Et même tous les jours, ils révisent en fonction de l'actualité, en fonction de la réalité, en fonction de la nouveauté. Nous avons demandé qu'on s'asseye et qu'on discute sur la sécurité, la sécurisation des élections. Cette année-là, nous ne voulons plus de bac à faire. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Chaque année, là, nous ne voulons plus de deux eaux. Vous êtes d'accord avec nous? Cette année-là, nous ne voulons plus de microbes qui viennent infiltrer les meetings. Sécurisation du vote. Nous voulons qu'en Côte d'Ivoire, là, comme ça se passe dans le pays des Blancs, là, nous nous asseyons et que nous discutions du financement des élections. Qui donne quoi? Comment on justifie après les dépenses qu'on a organisées pendant les élections? Est-ce que c'est légal? Est-ce que ça va être légal? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est bon? Qu'il y en a qui prennent de l'argent, on ne sait pas où, pour financer leurs électeurs, comme dans des dîners pour venir voter, pendant que d'autres n'ont même pas de quoi offrir même un t-shirt à leurs électeurs. Nous souhaitons que pendant ces élections qui arrivent là, la communication soit équitable. C'est-à-dire que tu sois candidat du RHDP, candidat du PDCI, candidat du MGC, candidat de quel parti encore? AIRD, candidat du PIP, que vous ayez le même accès à la radio nationale, à la télévision nationale, au journal Fraternité Matin, etc. Et si on s'assoit et qu'on discute de tout ça, vous allez voir qu'on va être obligé d'aller réformer la Constitution pour avoir une Constitution plus équitable. Voilà ce que nous avons demandé. Ça fait 8 points. Mais jusqu'à présent, on n'a encore obtenu aucune réponse positive pour s'asseoir et discuter des 8 points. C'est une des raisons pour lesquelles on vous a convoqué. Parce qu'on voulait yeux dans yeux, comme on dit, vous donner
l'information. Déjà, il y a des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Première chose, nous ne sommes pas d'accord avec cette question du parrainage citoyen. Notre loi dit le vote est secret. Le vote, il est secret. C'est-à-dire le jour du vote, là, ce que tu vas aller voter, c'est toi seul ton affaire. Or, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir déjà des électeurs dans chaque région qui vont s'engager pour dire nous on soutient tel candidat. Ce n'est pas constitutionnel. Et donc nous souhaitons qu'on s'asseye et qu'on parle de ça. Il y a une deuxième chose avec laquelle nous ne sommes pas d'accord. Aujourd'hui, là, on s'est réunis, on est en train de faire notre meeting. Est-ce qu'on a dérangé quelqu'un? Les forces de l'ordre sont là, ils assurent la sécurité. Est-ce qu'on a dérangé quelqu'un? Nous sommes à Abidjan, nous sommes à Yopougon et nous faisons ce rassemblement. Demain, le PDCI va vouloir aussi faire son rassemblement. Il faut qu'il ait la possibilité de l'organiser. Après-demain, le RHDP va vouloir faire son rassemblement. Il faut que le RHDP ait également la possibilité de faire son rassemblement. Les CRDL à or. Aujourd'hui, là, si vous allez dans leur document, c'est écrit RHDP. Donc, nous disons RHDP. Mais, pourquoi je pose ce problème? Parce que récemment, on a un des membres de Cap Côte d'Ivoire qui a voulu faire un meeting au nord. Qu'est-ce que j'ai dit? Au nord. Voilà. Ils lui ont empêché de faire son meeting. Et c'est un député qui a pris la parole pour expliquer que là-bas, là, c'est comment on dit ça? La chasse gardée du RHDP. Il n'y a pas de chasse gardée en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de chasse gardée en Côte d'Ivoire. Pourquoi un parti va-t-il avoir le droit de faire des meetings partout dans l'ensemble du pays et puis que certains ne vont pas avoir le droit d'aller faire des meetings au nord? C'est pas juste. Non seulement c'est pas juste, mais c'est pas légal. On n'est pas d'accord. Tuer dehors n'est pas tuer dans la vie. Olivier Nebou. Il y a un troisième problème que je voudrais également souligner. C'est la présence de Dosso. Vous voyez, récemment, dans des villages de Daloa, dans des villages de Issia, des sous-préfets ont reçu du courrier, des préfets même ont reçu du courrier de la part des organisations de Dosso. Ils annoncent qu'ils veulent venir se déployer, déployer leurs troupes dans les villages. Sécurité du Côte d'Ivoire. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, ce sont les policiers et ce sont
les gendarmes. Les militaires peuvent intervenir si on est en situation de guerre civile à l'intérieur du pays. Sinon, les militaires, là, ils sont là pour gérer les rapports de sécurité entre les Ivoiriens et ceux qui ne sont pas dans la Côte d'Ivoire et qui viennent attaquer la Côte d'Ivoire. Donc les Dozo, là, ils n'ont qu'à rester chez eux. Et même chez eux, il n'est pas normal qu'on trouve des Dozo organisés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Parce que les Dozo, là, c'est une société militaire de chasseurs traditionnels. Sinon, les Hébriers qui sont là, ils ont leurs Dozo dans les villages. Les Abourés, là, on a notre. C'est le droit. Mais, dans la Côte d'Ivoire, là, le droit des uns s'arrête où le devoir commence pour le monde. Donc, de la même manière que notre constitution dit, quand tu as fait 2 mandats, c'est fini. De cette même manière, le président Alassane Ouattara n'aurait jamais dû être candidat en 2018. Parce qu'il avait fini ses 2 mandats. Et donc, vraiment, je demande au parti RHDP de revoir sa copie et de nous proposer un autre candidat. Ils ont de très beaux militants dans leur parti. Ils ont qu'à nous proposer quelqu'un. Le 5e problème que je voudrais soulever, c'est le problème de la radiation de certaines personnalités politiques de la liste des électeurs. Or, on a cité Babo Laurent, on a cité Blégoudé, on a cité Thiam, on a même cité Soro Guillaume, on a cité Akosi Benjo, c'est son nom que je cherchais. Des arguments judiciaires ont été utilisés pour les radier de la liste. Bon, on n'est pas d'accord, hein? Mais ils ont fait. Ce n'est pas juste, hein? Mais ils l'ont fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous disons que le président Alassane Ouattara, la loi ivoirienne, la constitution ivoirienne a prévu qu'il puisse prendre son bic pour écrire une loi d'amnistie pour effacer tout ça, pour que les gens puissent avoir. Qu'il le fasse, ça nous permettra de faire baisser la tension. Notre volonté, c'est de retrouver la paix, c'est de retrouver la cohésion. Et notre vision, c'est d'avoir un pays qui est debout, un pays qui maîtrise son développement, un pays qui maîtrise son avenir, un pays qui maîtrise ses décisions, un pays qui maîtrise sa sécurité. Mon avenir, c'est vous. Mon avenir dans ce pays-là, c'est vous. Et ce dont je rêve pour ce pays, c'est que vous soyez capable de m'organiser, que vous, la jeunesse, là, vous êtes capable.